Ike yama sayama. Umela seko na seko. Oh umela. Umela seko na seko. Umela. Oh umela. Jehovah est élevé, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, le Dieu très haut, Jehovah, Yahweh tu es élevé, Jehovah, le Dieu très haut, Zambakatonia, tu es élevé. Nous t'élèvons dessus de tout. Nous t'exaltons dessus de tout. Reçois la louange et l'adoration. Reçois la gloire et tu le mérites. Ayant détruit la tribu de Juda. Oh Jéhovah. Jéhovah. Jésus nous t'acclamons. Jésus nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons, Père. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jésus nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons, Jésus. Jésus nous t'acclamons. Jésus nous t'acclamons. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jésus nous c'est pour ta gloire. Toi les narcisses du Saron. Jésus nous t'acclamons. Jésus nous célébrons. Jésus nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, nous élever nos acclamations? Est-ce que tes mains peuvent célébrer Dieu? Tes mains peuvent célébrer Dieu? Non, plus fort que ça. Est-ce que nos mains peuvent célébrer Dieu lorsqu'il est élevé? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour cette deuxième soirée. Merci, Père. Merci pour cette gloire que tu répands, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous ne sommes pas là, Père, pour blaguer. Nous ne sommes pas là, Père, pour vaquer à nos occupations. Nous sommes là pour te chercher. Et nous te trouverons. Merci, Père. Merci, Jésus. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Merci, Père. Merci pour nos vies qui vont te témoigner. Merci pour ta grâce qui va se répandre. Ia Shaka Ema. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Tout est pour ta gloire. Merci pour ce soir. Merci pour nos vies que tu vas encore faire du bien. Nous le croyons et nous allons le témoigner. Pour ces prières, pour ces temps puissants. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton frère, ta sœur, et tu le souhaites bienvenue ce soir. Tu le dis, je crois que ce soir, ta prière va être exaucée. Si tu es là, parce que tu es conscient que Dieu va te visiter.
Tu peux les confesser et les déclarer que tu n'es pas là pour blaguer, tu es là pour prier. Et la prière, c'est le travail. Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Rapidement, tu prends ta Bible, tu vas t'élever. On a peu de minutes. On va lire ce texte rapidement. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 9, verset 22. Genèse chapitre 9, verset 22. Genèse chapitre 20, verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux. Sem et Japheth prirent les manteaux, mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Je continue au verset suivant. Au verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Je répète encore, au verset 19, au verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux et mirent sur les épaules, marchaient et reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla, mon micro s'il te plaît, grâce, augmente ça. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit esclave, merci grâce, qui soit esclave de ses frères. Et dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Dis après moi, Canaan soit leur esclave. Canaan soit leur esclave. Dis encore très bien, Canaan soit leur esclave. Canaan soit leur esclave. On va lire encore ce texte, Matthieu 15, verset 21. Matthieu 15, verset 21. Je lis rapidement. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Il lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Au verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-enfants. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe dans la table de leur maître. Au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu devais. Et à l'heure même, il fit guérir. Acclamons cette parole et asseyez-vous. Deux Corinthiens 6, verset 2. Deux Corinthiens 6, verset 2. La Bible déclare ceci au temps favorable. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. 1 Pierre 5, verset 6.
1 Pierre 5, verset 6. Pierre, le verset 6. Humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc de la toute puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors nous sommes dans notre deuxième jour de programme de prière. Ce matin, ce soir, je vais parler d'un élément très important. Alors vous qui vous sacrifiez depuis la maison, vous jeûnez. Vous qui même vous êtes malade, mais vous prenez des trucs très légers. Vous savez, on peut tous prier. On peut tous chercher Dieu. Mais sachez une chose, on a les mêmes dieux, mais on n'aura jamais les mêmes résultats. On peut tous faire les mêmes prières. On peut tous prier la même église. Lorsqu'il s'agira de payer, Dieu payera chacun. Pas parce qu'il prie à parole abondante, pas parce qu'il est enfant de Dieu, mais Dieu payera chacun selon le niveau de son sacrifice. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Dieu payera chacun selon le niveau de son sacrifice. Voilà pourquoi toi qui acceptes de te sacrifier, toi qui acceptes de te priver, je vais te rassurer ceci. Ta récompense sera différente. Ne fais pas comme les autres. Si tu fais comme les autres, tu auras aussi comme les autres. Mais si tu fais comme toi-même, tu auras aussi ce qu'il y a toi-même. Je disais, tu auras ce que tu as toi-même. Voilà pourquoi dans les programmes pareils, c'est difficile d'avoir tout le monde. Parce que les gens aiment tellement manger. Les gens aiment la distraction. Les gens aiment le confort. Lorsqu'il s'agit de chercher Dieu, lorsqu'il s'agit de voir la main de Dieu, Dieu nous demande un prix à payer. Lorsque tu payes un prix, alors le résultat sera favorable. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi très bien. Je nous avons parlé d'un texte très merveilleux. C'est là où est basé notre thème de ce marathon, de ce jour de prière et jeûne. On nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme qui est cananéenne. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons faire des prières contre les malédictions. Nous allons prier contre les malédictions non provoquées. En d'autres mots, ça veut dire des malédictions sans cause. Les malédictions sans cause. En d'autres mots, ça veut dire des malheurs sans cause. Des échecs sans cause. Des pleurs sans cause. Écoute-moi une chose. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci dans Proverbe. Dans Proverbe. Verset 20, chapitre 26, verset 2. Verset 26. Oh, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause. Ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Écoute-moi très bien. Lorsque la Bible déclare ainsi, ça veut simplement dire aussi que il y a des malédictions avec cause. Et quand une malédiction a des causes, ça aura des effets. Et d'ailleurs, je peux t'annoncer une chose. Il est possible que tu sois victime d'une malédiction que toi tu n'as pas causée, mais que l'autre a causé, et que tu les subisses jusqu'aujourd'hui. Si tu n'as pas encore été enseigné, si tu n'as pas encore été enseigné à prier contre les esprits, contre les malédictions, sans cause, sache que tu vas les vivre, et toi et tes enfants. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les malédictions sans cause existent aussi dans la vie de plusieurs. Lorsqu'on dit que la malédiction sans cause n'a point de fait, ça veut dire ceci, que si c'est toi qui ne l'as pas causé, la
malédiction n'aura point de fait. Mais remarque une chose, si c'est la lignée que tu vis, la lignée familiale qui a causé un acte, provoquer la malédiction, mais sache une chose, si tu es dans la lignée là, tu vivras cette malédiction. Donc, bon amen. Tu ne le vivras pas parce que tu l'as fait, mais tu le vivras parce que tu habites dans les liens familiales. Parce que tu existes dans les liens familiales. Parce que tu portes les sons de ta famille. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a certains malheurs qui vous arrivent. Pas parce que vous avez péché, parce qu'il y a une parole mauvaise qui a été déclarée sur votre femme, qui a été déclarée sur votre sang. Et lorsque tu sors des entrailles, tu commences à porter ces malheurs. Donc, mon amen. Vous voyez-vous maintenant la distraction que vous met, c'est quoi? C'est quoi la distraction que vous met, la distraction? Lorsque tu es en Christ, tu dois avoir la sensibilité d'identifier quelles sont les choses qui sont comme des malédictions. Parce que tout ce qui est malédiction ne vient pas forcément du diable, mais ça vient derrière les paroles des hommes et qui sont animés par le diable. Lorsqu'on dit que tu es maudit, ça ne veut pas dire que le diable est venu maudire, non. Lorsqu'on dit que tu es maudit, il y a une parole qu'une personne a libérée sur vous. Tu es là? Tu es là? Lorsqu'on dit que tu es maudit, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Première des choses, ou soit tu as posé un acte qui a provoqué la malédiction là, ou deuxièmement, tu ressors, tu fais partie de la lignée de ces personnes-là qui ont posé une mauvaise acte. Et voyez-vous comment les diables nous distraient? On se dit quand on est en Christ, ah, même si je fais n'importe quoi, même si je suis conscient que ma famille est comme ça, malédiction sans cause d'un point d'effet. Écoute-moi, lorsqu'on déclare malédiction sans cause d'un point d'effet, ça n'appartient pas à tout le monde. C'est réservé à des hommes de prière. C'est réservé à des gens qui cherchent Dieu. Lorsqu'on dit que la malédiction n'a point d'effet, c'est pour les gens qui prient. C'est pour les gens qui cherchent. Ce sont ces gens-là, la malédiction sans cause n'aura point d'effet. En d'autres mots, ça veut dire, si tu ne pries pas, ça aura effet dans ta vie. Ah, ça amène à bien quoi? Ça amène à bien. Jésus-Christ, bien si notre vie est donnée à Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes les belles nouvelles. C'est devenu comme une récitation. Ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas une femme de prière. C'est pas, vous allez voir, vos vies sont bloquées. Les choses n'avancent pas. Les choses sont tournées en rond. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais? Oui, tu n'as rien fait. Mais remarque une chose, c'est que la lignée que tu ressors, il y a des paroles mauvaises que les gens disent. Et quand toi tu es tellement lourd à la prière, tu te mets seulement avec cela que non, malédiction sans cause à point de fait. Même quand tu te réveilles le matin sans prier, malédiction sans cause à point de fait. Ça aura des faits si tu ne pries pas. Personne amène à bien. Personne amène à bien. Personne amène à bien. Et remarquez une chose maintenant. Dans Genèse 9, le verset 27, on nous parle d'un homme qui s'appelle Noé. Dis après moi Noé. Dis après moi Noé. Dis après moi Noé. Noé, un homme de Dieu.
Un homme choisi par Dieu. Remarquez une chose. La Bible déclare qu'il a pris. Il était ivre. Dans l'ivresse qu'il est, il était tout nu. Il était tout nu. Alors remarquez ce qui s'est passé. La Bible déclare ceci que il y a parmi ses enfants. Parmi ses enfants, il y a ces enfants qui ont vu sa nudité. Et il y a d'autres qui n'ont pas vu. Il y a d'autres qui ont caché ça. Il y a d'autres qui ont caché ça. La Bible déclare ceci au verset 23. Non, au verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait été fait. Ce qui lui avait été fait par son fils cadet. En d'autres mots, ça veut dire le cadet de Noé. C'est lui qui avait attiré la malédiction. Parce qu'il a vu la nudité de son père. Remarquez maintenant ce qui se passe. Et il dit ceci. Maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Alors que Noé n'avait que pour enfant, il avait Cham, qui était père de Canaan. Canaan ne faisait pas partie. L'enfant direct de Noé. Canaan était le fils de Cham. Ça veut dire que c'est Cham qui avait attiré la malédiction. Et remarquez comment il a été maudit. Il n'a pas été maudit lorsqu'il a vu la nudité, non. Mais il a été maudit lorsque son père a déclaré une parole. Il dit maudit soit. Maudit soit Canaan, qui est fils de Cham. Lorsqu'un homme te maudit, il se base par des actes que tu poses. Lorsque tu poses un mauvais acte vis-à-vis d'un homme, il a le pouvoir de te maudire. Tu es Dieu ou pas. Quand tu poses un mauvais acte vis-à-vis d'un homme, lorsqu'il déclare une parole, ça va t'avoir. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Ça, c'est des principes spirituels. Parce que là, ce que tu poses est déjà une porte qui permet à te maudire. Maintenant, remarque une chose. Il y a des que tu subis aujourd'hui. Pas parce que tu as posé le mauvais acte, mais parce qu'il y a quelqu'un à qui tu ressors, à qui tu proviens, qui a posé un mauvais acte, et ça commence à peser sur. Mais ce soir, la prière que tu feras, ça va annuler ces paroles mauvaises. J'ai pas bien compris ton amen. Je dis la prière que tu feras, ça va annuler ces paroles mauvaises. Les malédictions sans cause, ça a de l'effet quand vous ne priez pas. Vous allez voir, on blague avec vous pour des petites choses. On vous jette des moinsards, on vous jette des masses, n'importe comment. On vous, les chrétiens même qui viennent à l'église, les chrétiens qui viennent à l'église, les gens qui prient à l'église. Mais regardez comment les diables, vos familles, vos amis, vos connaissances, vous parviennent à des petites choses. Tu vas voir un chrétien avec une grosse jambe gonflée. Écoute-moi très bien. S'il y a des cérémonies qu'on a fait sur toi, on va te jeter une maladie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas été l'auteur de l'acte, ça sera ni les chances de faire de Dieu. Je dis ça sera ni les chances de faire de Jésus. Il y a des gens qui parlent mal sur des enfants. Il y a des gens qui se réfèrent les uns des autres pour vous faire du mal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas été l'auteur de l'acte mauvais qu'ils ont posé, alors rien ne t'arrivera. Je dis rien ne t'arrivera. Je dis rien ne t'arrivera. Je dis rien ne t'arrivera. Voilà pourquoi un homme de Dieu, un servant de Dieu, doit être un homme de paix. Doit être un homme de paix. Quand tu es un homme de paix, on peut te lancer des histoires. Et qu'au Simba. Amen. Appelle ça, amen, bien.
Un homme de Dieu, un servant de Dieu, n'est pas une personne conflictuelle. Écoute-moi. J'ai un principe dans ma vie. Je préfère me séparer avec quelqu'un qui soit conscient que c'est lui qui m'a fait du mal, mais que moi je lui fais du mal. Je préfère me séparer avec quelqu'un en mal qui soit conscient que c'est lui qui m'a fait du mal, et moi je pars. Mais si je suis conscient que moi je lui fais du mal, je ne dormirai pas. Je dois réconcilier. Parce que s'il libère une parole, ça va m'arriver facilement. Ce sont les choses qu'on vous dit jamais. Tu es un bandit. Tu es quelqu'un qui est conflictuel. Tu es un voleur. Tu as des dettes partout. Et tu viens chez Dieu te dire à Dieu, protège-moi contre tous les combats. Avant que Dieu te protège, va régler les dettes que tu as. Et il veillera sur toi. Amen, Ekiti, hein? Vous avez des dettes ici, vous avez des dettes. Hein? Vous avez des dettes ici. Hein? Voilà, la déclare ceci. Avant de présenter une offrande, va d'abord voir. Le principe spirituel, on les respecte. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dans le monde spirituel, lorsque le diable veut vous déstabiliser, si tu es un homme conflictuel, tu as fait du mal aux gens, tu ne vas jamais expérimenter la victoire de Dieu. Vous allez remarquer des hommes qui ont fristé des petits amis dans leur jeune âge. Ils ont délaissé les femmes. Ils ont blessé. Ils ont avorté. Écoute-moi. Si tu as vécu avec une femme dans ton passé et que tu l'as poussé à avorter, si tu es en ces lieux, je t'exhorte. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Va lui voir. Cherche-lui et demande-lui pardon. Et réconcilie-toi. Si tu n'as pas encore fait ça, ça peut vous réclamer. Amen. Et réclamer vos petits-enfants. C'est ça le principe spirituel de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas l'occasion de le voir, tu le cherches, tu ne le vois pas. Dieu sait que tu fais, tu ne vois pas. Mais Dieu voit ta sincérité. Dieu voit ton innocence. Que tu as pardonné. Dieu veillera sur toi. Et le combat spirituel ne touchera pas ta vie. Ce sont les portes spirituelles de malédiction sans cause. Soit tu vas remarquer, même tes enfants commencent à subir ça. Dieu est un Dieu miséricordieux. Ma prière ce soir, ma prière cette semaine, c'est que dans ta famille, c'est que dans ta vie, que tu ne subisses pas le malédiction sans cause. Ce que tu n'as pas fait, tu ne le subiras pas. Ce que tu n'as pas fait, tu ne le subiras pas. Ni toi, ni tes enfants, ni tes petits-enfants. Ce que tu n'as pas fait, tu ne le subiras pas. J'attends pas ton amen. Écoute-moi. La malédiction sans cause, on l'annule pas seulement par la prière, mais on l'annule aussi par des paroles. Maintenant, remarque comment ça fonctionne. Lui qui s'appelle Cana, il est innocent. Il n'a jamais vu la nité de son père. Mais Noé l'a maudit. Vous voyez? Vous voyez comment les gens
Tu n'as pas péché. Tu marches avec Dieu. Tu crains Dieu. Mais tu es maudit comme ça. Mais je pose une question. Pourquoi Dieu n'a pas reproché Noé? Dire à Noé que c'est pas lui qui a péché. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Ce qui importe, ce n'est pas celui qui pose l'acte. Ce qui importe, c'est celui par qui tu sors qui pose l'acte. Tu es là? Amen. Notre mot, ça veut dire les sons d'où tu proviens. Lorsqu'il pose un acte mauvais et qu'une malédiction est déclarée, si tu portes ces sons, tu ne pries pas beaucoup, tu ne cherches pas Dieu, et Amen. moi je m'étonne de voir des gens qui sont lourds en prière, qui sont négligents à l'église. Il sait que les choses n'avancent pas. La seule chose qui peut l'aider à changer, c'est la prière. Mais quand on dit la prière, il n'est pas là. Que Dieu délivre ces gens cette semaine. Et que Dieu restaure vos vies de prière. Je refuse qu'ici à l'église, que tu sois dans la liste des gens qui subissent des malédictions non causées. Des blocages que tu n'as même pas obligé de vivre ça. Canaan, qui est intercananéenne. Canaan, qui est intercananéenne. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Même quand Jésus arrive, il y décret dans Jean 3,16. Lorsque Dieu a atteint le monde, il a donné son fils aîné, afin que quiconque ne périsse point, qui est quoi la vie éternelle. Jésus-Christ est amour. Et la Bible déclare ceci: il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour ceux qui sont malades. Lorsqu'il se présente devant la femme cananéenne, regardez comment Jésus s'est comporté. Voyez-vous comment la puissance de la malédiction peut fonctionner devant les opportunités. L'opportunité arrive à la femme cananéenne, parce que cananéenne, ça ressort du Canaan. Comme Canaan était maudit, tous ceux qui vivent à Canaan, il y a des tribus cananéennes qui pèsent, qui subissent ce que Noé avait déclaré. Même quand Jésus est arrivé, lui qui est compatissant, lui qui est plein d'amour, lui qui est miséricordieux, lui qui est lent à la colère et qui est prêt à pardonner, il voit une femme qui a des problèmes, qui est dépassée, que Moïse n'a pas pu agir, qu'elle n'a pas pu intervenir, Jean-Baptiste n'a pas pu intervenir. Il se dit que mon espoir est c'est Jésus. Mais lorsqu'il arrive, c'est Christ. Lui qu'on appelle le roi des rois, lui qu'on appelle l'homme d'un bon cœur, lui qui est même la nature de l'amour, lui-même qui est sensible, lui qui exauce même sans prière, lui-même qui opère sans qu'on le demande. La femme avait compris ça. Il avait compris que cet homme, c'est lui la fin de mon malheur. Et remarquez une chose quand elle arrive. La femme arrive comme elle était cananéenne. Remarquez ce qui se passe. L'opportunité est là. Mais quand vous êtes dans la malédiction, quand vous portez la malédiction, le diable s'arrange. Même celui qui a un bon cœur, le diable s'arrange à lui changer de cœur.
Ça, c'est le premier signe qui montre que tu es sur la malédiction. Lorsque tu es devant la bonne personne, que tu es conscient que lui là, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Lorsqu'il s'agira de faire du bien, le diable change de cœur. En d'autres mots, ça veut dire, je ne dis pas que le diable a changé le cœur de Jésus, non. Mais Jésus opère ici pour nous faire comprendre que, enfant de Dieu, lorsque vous êtes conscient de vos origines, vous devez avoir une vie de prière forte. Vous devez être des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes élevés en prière. Lorsque tout le monde est dans la nuit, moi tu poses tes genoux par terre, tu parles la langue à Dieu. Lorsque l'autre ronfle, toi tu fais tes nuits, tu mets tes genoux par terre, tu implores ce Dieu. Et cette femme avait compris que Jésus sait que je suis cananéen. Lorsqu'il pose le cas à Christ, Jésus lui dit ceci. Au verset 23, il ne lui a pas répondu. Il ne lui a pas répondu. Alors qu'il est écrit dans Ésaïe 59, au verset 3, ses oreilles ne sont pas trop dires pour entendre. Mais ces jours-là, Jésus a fermé ses oreilles parce qu'il savait qu'il est cananéen, a été maudit par Noé. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tout le silence de Dieu n'est pas forcément la patience de Dieu. Tout le silence de Dieu n'est pas forcément la patience. Certains silences de Dieu est un signe. Tu dois augmenter encore la prière, augmenter encore le sacrifice, afin de toucher son oreille. C'est fort. En d'autres mots, ça veut dire, lorsque tu es sur la malédiction, ta voix n'est pas facilement attentive vers Dieu. Ne viens pas attentive, ne viens pas facilement. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et comme les disciples ont vu ça, ils étaient en colère contre la femme. Et il dit ceci avec insistance. Il dit à Christ, renvoie-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous. En d'autres mots, ça veut dire, les cris de la femme n'étaient pas les cris normaux. C'était la prière en cri. C'était la prière en cri. C'était la prière en cri. Plus il y a la résistance, plus je prie en criant. Plus il y a la résistance, plus je prie en criant. Je prie ce soir, toi qui reconnais que il y a une résistance quelque part, ne prie pas en t'asseyant, ne prie pas en dormant, prie en criant. Je dis prie en criant, Fils de David, prie en criant, aie pitié de prie moi. en criant, Fils de David, prie en criant. aie pitié de moi. Oh yes, Mon Dieu, ce n'est pas tous ceux qui prient, qui crient. Ce n'est pas tous ceux qui crient, qui prient. Il y a les gens qui crient, mais ils pleurent. Dieu n'écoute pas les pleurs. Dieu écoute la prière avec laquelle on pleure. Dieu écoute la prière avec laquelle on pleure. Dieu n'attend pas les pleurs.
Dieu écoute ta prière avec laquelle on pleure. Anne n'a pas crié, Anne n'a pas pleuré, mais il a prié en pleurant. Il a prié en pleurant. Anne a pleuré et il priait. Est-ce qu'il y a des hommes ce soir qui peuvent changer de niveau? Oui, ça résiste. Je me lève en prière. Je crie en prière. Je crie en prière. Oh my God. C'est fort. Dieu n'exauce pas les cris, mais il exauce les cris de ceux qui prient. C'est pourquoi il dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que mangerons-nous, que buvons-nous. Même les oiseaux du ciel ne s'aiment. Mais toi tu s'aimes. Non, mais toi tu s'aimes. Même les oiseaux du ciel ne s'aiment ni les moissons. Mais l'Éternel sait de quoi ils ont besoin. Maintenant la différence c'est que si Jésus est capable de répondre à l'oiseau, qui n'a pas les jambes comme toi, à venir à l'église, à l'oiseau, qui ne donne pas les offenses comme toi, Dieu l'exauce. Alors que toi, tu viens à l'église, tu fais ton transport, tu viens à l'église, tu donnes tes dîmes, tu pèses offrandes. Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Plus la résistance, plus je ne recule pas, plus j'avance en prière. Cette femme, lorsque les disciples ont dit à Christ, renvoie-la, Jésus n'a pas renvoyé. Parce que Jésus, en d'autres mots, elle avait écouté la prière, mais il ne criait pas encore. Alors Jésus a laissé un peu comme ça. Lorsqu'il a commencé à insister, au verset 24, il dit à la femme: je n'ai été envoyé. Je l'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Quelle mauvaise parole. Quelle mauvaise parole. Imagine-toi, tu viens voir ton pasteur. Papa, j'ai faim. Je te répondrai dans la botayo. Si j'ai dit une telle parole ici là, il y a certains qui vont dire: ah, moi je ne peux pas revenir à l'église. Écoute-moi, c'est lorsque tu es dans les chocs qu'on découvre la taille de ta vie spirituelle. Amen. Lorsque tu es dans les chocs, c'est là se révèle la vraie taille spirituelle et vie de prière. Ce n'est pas lorsque tout va bien. Tu pries beaucoup, non. Lorsque le cœur est dans le choc, tu peux savoir que Gédéon, sa vie de prière est comme ça. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Alors que la femme n'attendait pas cette parole. La femme attendait que je lui dise: sois guéri. Ta foi t'a sauvé. La première mauvaise parole, tout ça c'est la résistance. Quand vous êtes sous la malédiction, les choses vous résistent. Les choses vous résistent. Maintenant, comment ça vous résiste? Lorsque vous lâchez, c'est lorsque vous allez subir maintenant le poids de la malédiction. Remarquez encore une chose. Au verset 25. Mais la femme dit, là, elle était d'abord debout. Quand Jésus lui répondit, il était encore debout. Et remarquez une chose. Au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui. Remarquez une chose. L'attitude influence aussi la prière. L'attitude influence aussi votre vie de prière. Cette fois-là, la femme a compris que bien que la parole est forte,
Malgré malobeza makasi. Mais je dois me mettre à genoux. Et quand même minami kitisa. Elle s'est prosternée. Ye afukami. Elle s'est reposée en disant ceci. Alobi boye. Seigneur, secours-moi. Yesu Christo sunanga. Jésus répondit encore très bien. Yesu ayanoli. Il répondit. Nolaki. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Quelle parole difficile. L'autre mot, ça veut dire Jésus a traité de la femme comme un chien. Jésus a fait quoi? A traité la femme comme un chien. La première fois, Jésus a traité la femme comme il n'est pas dans la maison d'Israël. La deuxième fois, il a traité la femme comme étant un chien. L'autre mot, ça veut dire je n'écoute pas la prière des chiens. Lorsque Jésus a dit ça, il ne veut pas blesser la femme. Il a voulu montrer aux disciples qui disaient à Jésus que de renvoyer la femme. Il a voulu faire comprendre aux disciples. J'ai d'abord dit que cette femme n'est pas de la maison d'Israël. Là, ça veut dire que j'exauce facilement la maison d'Israël. Et deuxièmement, il dit c'est bien n'est pas réservé aux enfants des chiens. L'autre mot, ça veut dire la femme est un chien. La femme avec des identités que Jésus a donné aux disciples. Première identité, il fait partie des enfants d'Israël. Et deuxième identité, c'est qu'il est un chien. L'autre mot, ça veut dire vous les disciples, vous qui m'empêchez à le faire du bien. Alors je suis aussi un Dieu. Je suis aussi un Dieu qui n'exauce pas seulement les hommes. Je suis aussi un Dieu qui exauce aussi les animaux. My God, oh yes, c'est fort. Je suis aussi un Dieu qui exauce aussi les animaux. C'est pourquoi il est écrit ceci. Même si les hommes ne m'adorent pas, les oiseaux du ciel, ils peuvent s'élever et me célébrer, et m'adorer, et m'élever. Jésus voulait dire aux disciples, cette femme, elle est comme un animal pour vous. Elle est comme un homme pour vous. Mais comme je suis le Dieu qui parle aux eaux, les eaux m'entendent. Je parle aux animaux, les animaux m'entendent. J'aime les versets suivants. Jésus dit à la femme, Jésus dit à la femme, au verset 27, il dit ceci, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. À l'heure même, la femme était guérie. L'enfant était guéri. L'enfant était guéri. L'enfant était guéri. C'est ça qu'on appelle le temps favorable. Le temps favorable. Lorsque le temps favorable sonne, il y aura des résistances. Il y aura des résistances. Mais n'arrêtez pas. Continuez à pousser encore. Crie en criant encore. Crie encore à Dieu. Le Dieu qui écoute ta prière. C'est le Dieu qui opérera. Le Dieu agira. Il dit à la femme, à l'heure même là, ta fille guérie. Je n'ai pas entendu ton amen très bien. Je n'ai pas bien compris ton amen. Ta fille fait guérir. Elle veut dire ceci. Ce que tu cherches maintenant là, je l'ai déjà fait. Ça veut dire ceci. Ce que tu cherches devant est déjà derrière toi. Et je vais me mettre droite en disant, ce que tu cherches devant toi est déjà derrière toi. Amen. Ce que tu cherches devant toi est déjà derrière toi. Je reçois les. Est déjà derrière toi. Et ce qui est derrière, ça ne marche pas ensemble avec nous, mais ça nous accompagne. C'est pourquoi il est écrit, voici le miracle.
qui accompagne. Je ne sais pas quel miracle qui t'accompagne. Le mariage s'accompagne. Le travail s'accompagne. La paix t'accompagne. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ce qui m'accompagne, ça marche pas comme ça. Ça marche derrière. Ça m'accompagne. Ça m'accompagne. Ce qui est pas devant de toi est déjà derrière. Je dis ce qui n'est pas devant toi est déjà derrière toi. Est-ce qu'il y a des femmes ce soir qui savent que ce qui ne vont pas est déjà derrière? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront créé le miracle là. Ce n'est pas demain, non. Ça te suit déjà. Ça te suit déjà. Que tu sois après soir, ça va te suivre. Tu sois dans l'usine, ça va te suivre. Tu sois en caillou, ça va te suivre. Ça va te suivre. Écoute-moi, le miracle, c'est comme l'ombre. C'est comme l'ombre. Partout où tu entres, on ne peut jamais, mon Dieu. Mon Dieu. On ne peut jamais arrêter là. Tu vas entrer aux toilettes, ça va te suivre. Tu vas entrer dans ta chambre, tu vas entrer dans la chambre, ça va te suivre. Donne-moi la main. Amen. Le pindocé de Voilà l'évangile. pourquoi tu avais compris que l'ombre est très importante. On peut le voir. On ne peut jamais l'arrêter. L'ombre peut le voir. Je peux voir l'ombre de Laetitia. L'ombre de Kessia. Je peux le taper. Il n'aura pas mal. Je peux le fouetter. Il n'aura pas mal. C'est comme ça le miracle. Lorsque le temps favorable sonne, lorsque tu pries beaucoup et que la malédiction va être enlevée à toi, Dieu t'accompagne avec sa main. Je lève ma main droite et je déclare, toi qui n'as jamais vu le miracle, toi qui n'as jamais expérimenté, moi je l'ai expérimenté. Je le déclare sur toi. Ça ne viendra pas. Ça te suit déjà. Oh, ça te suit déjà. Je reçois. Ça te suit déjà. Je reçois. Tu es béni ici. Tu vas aller à Paris. Ma parole de bénédiction. Ma parole de bénédiction. Ça va te suivre partout où tu es. D'ailleurs, que tu ne sois pas ici, où tu es à Paris, je vais lui donner les paroles. La parole est là. Ça n'a pas de visa. Ça n'a pas de passeport. Ça n'a pas de billet. À l'instant là que je parle. À l'instant que je parle. Ça va. Oh mon Dieu. Ça va arriver. Ça va arriver. Le miracle. Ça se fait instantanément. D'ailleurs, j'arrange encore. Est-ce que tu sais que toi qui dors sans mousse, sans oreiller, sans climatiseur, sans ventilateur, mais tu dors avec le miracle. Tu dors avec le miracle. L'ombre qui est là, c'est l'image du miracle. L'ombre n'est pas devant. L'ombre est derrière. Je marche avec fier. Même si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de boulot, je sais les choses. Je suis un homme de prière. Le miracle m'accompagne. Le miracle m'accompagne. Est-ce qu'il y a des hommes ce soir qui sont conscients que peu importe ce qu'ils voient, le miracle les accompagne? J'attends pas que tu l'amènes. Voilà pourquoi prie beaucoup afin que ce miracle se réalise maintenant. Ça y est déjà derrière toi. Ça t'accompagne. Mais ce qui est malheureux, c'est que la malédiction n'est pas comme l'ombre. La malédiction, ça peut rester quelque part. Mais l'ombre, ça marche avec toi. Ça marche avec toi. Ça marche avec toi. Même quand tu pleures, l'ombre est là. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Dis à ton frère, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi? Regarde l'ombre est là, regarde. Regarde l'ombre, regarde. C'est déjà le miracle. Voici le miracle
qui accompagnera ceux qui auront créé. Ceux qui auront créé. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Reçois le miracle. Toi qui pries, reçois le miracle. Tu attends un travail. Reçois le miracle. Tu attends un travail. Reçois le miracle. Tu attends un fond. Je dis reçois le miracle. Tu attends une porte ouverte. Reçois le miracle. Je pensais que je parlais avec une personne qui veut recevoir cela. Je répète encore. Toi qui es venu chercher Dieu ce soir, je dis reçois le miracle. Je dis reçois le miracle. Là où les portes résistaient, cette semaine même, à l'heure même aujourd'hui, je dis reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Toi qui as des enfants ce soir, je déclare et je prie que le miracle localise tes enfants. Ça localise ta famille. Tu es ici seul. Je lève ma main droite en disant, étant le Père, étant loin de Dieu, je déclare et je proclame, allez, recevez le miracle. Donc, je recevais le miracle. Recevez le miracle. Toi qui as beaucoup prié, qui as beaucoup jeûné, n'arrête pas. Allez, reçois le miracle. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je t'attends cette semaine. Je ne sais pas. Mais tu vas prier en criant. Tu vas prier en criant. Tu vas prier en criant. Je veux qu'on prie tous, chantre. On va tous prier. Passez devant, on va tous prier. On va prier tous seulement en prière. Le temps a sonné. Le temps a sonné. Il y a des choses qu'il faut rapprocher de Dieu. Il y a des choses qu'il faut rapprocher maintenant. Le temps favorable, ça sonne maintenant. Alors tu es. Je n'ai pas envie de pousser à prier. Tu as écouté la parole. Tu as compris l'enseignement. Si tu es sous une malédiction, tu es sous une malédiction. Tu as compris une chose. La des choses à être déconnecté de la malédiction, c'est la prière avec violence. La femme a insisté. Elle a insisté. Et Jésus l'a visité. Allez, commence à prier. Ta main commence à prier. Je dis ta main commence à prier. Mata l'Issus. Mata. Prie comme la femme cananéenne. Prie comme la femme cananéenne. Sambela. Et Ababa Shakaima. Ayesa. Si la chaise te gêne, déplace-toi. Sambela. Si la chaise te gêne, déplace-toi. Ceux qui quittent les autres qui sont Sambela, le moins la quitte. Si le soulet te dérange, déplace-toi. Ceux qui insinuent le moins. Allez, commence à prier. Sambela. Allez, commence à prier. Mata. Allez, commence à prier. Oui, c'est ça. Oui, commence à prier. Mata. Commence à prier. Tel que tu le sens, prie. Et Ababa Shakaima. Mata. Et Ababa Shakaima. Oui, comme tu le sens. Oui, comme tu le sens. Oui, comme tu le sens. Et Ababa Ebo Sheka. Et Ababa Shakaima. Et Ababa Sheka. Et Ababa Ebo. Et Ababa Baba. Et Ababa Baba. Et Ababa. Monte. Oui, c'est ça. Oui, Sambela. Oui, c'est ça. Oui, Sambela. Monte encore. Oui, c'est ça.
Non, ne te fatigue pas. Il s'agit de toi. Il s'agit de tes problèmes. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Qu'on a maudit. Il s'agit de toi. Qu'on a rejeté. Il s'agit de toi. Qu'on a abandonné. Il s'agit de toi qui subissent les combats. Il s'agit de toi qui subissent les combats. Il s'agit de toi qui subissent les blocages. Il s'agit de toi que les choses n'avancent pas. Monte encore. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Par les mépris. Déplace-toi. Ne prie pas comme ton frère. Ne prie pas comme ta sœur. Chacun pour soi. Monte encore. Est-ce qu'il y a des hommes de prière? Est-ce qu'il y a des hommes de prière? Est-ce qu'il y a des hommes de prière? Qui veut prier? Qui veut prier? Plus que ça. Qui veut prier? Plus que ça. Qui veut monter? Plus que ça. Cette femme, Cananaïenne, crier plus que tous les hommes. Cette femme, Cananaïenne, crier plus que tous les gens. Rakatamana, pas les mains, pas les pieds, pas les mains, pas les pieds, pas les mains, pas les pieds, pas les mains, pas les pieds. Monte. Où est cette femme? Où est cette femme qui a le souci de ses enfants? Où est cet homme qui a le souci de son foyer? Où est cette femme qui a le souci de sa famille? Monte encore. Femme, monte. Femme, prie. À cause de la prière. Ézéchiel, il voulait mourir, mais Dieu a ajouté les années. Monte encore. Ézéchias, il voulait mourir, mais Dieu a ajouté les années. Pas les mépris. Le sang me fout sa carte. 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 Et tombe la bango. Le sang me fout sa carte. Et même ma bango. Bato wa balate. Nazela lo sambo. Bazo ma bala. Bato wa botate. Nazela lo sambo. Bazo ma bota. Si il était Anna prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Prie. Monte encore. On nous enseigne que lorsque le prophète Esaïe est venu libérer la prophétie de la mort pour Ézéchias, la Bible nous dit que Ézéchias tourna sa face contre le mur et faisant cette prière. À cause de la prière, Dieu ajouta les années dans sa vie. Dieu est capable d'enlever la honte. Dieu est capable d'enlever la honte. Monte encore. Tu es en famille, tu vas toucher tes enfants rapidement. Aux gens de la famille qui ne sont pas en famille. Et si tu es seul, tiens la chaise. Aux gens de la famille qui Petit wana, ils ont symbolisé la famille. Voyez ça. Ils ont symbolisé Esika Outa. Vous êtes là, soyez en famille. Vous êtes là, soyez en famille. Vous avez Moko Simbakisi. Écoute-moi. Ma prière à Boé, ça prière Moko en distraction. Amen. Ne sois pas dans la distraction. Si tu es venu ici pour regarder les gens, alors tu perds ton temps pour rien, tu peux sortir. Mais si tu es venu chercher Dieu, laisse-nous le temps de prier. Mais si tu es venu observer les gens, je t'informe que tu perds ton temps pour rien. Il fallait rester à la maison. Nous sommes au laboratoire. Oh yes, sir. Nous sommes au laboratoire. Nous ne sortirons pas tant que Dieu n'a pas encore fait. Alors, comme tu as touché ton frère, ta sœur, allez commencer maintenant à prier. Commencez à refouler. Commencez à refouler toutes les mauvaises paroles qui est comme une malédiction si votre lignée là et que tu vis aujourd'hui là. Allez, commence à prier.
Allez, commence à prier. Bandako Sambela. 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 Commence à prier. Bandako Sambela. Je dis prière. Nalobi Sambela. Je dis prière. Ezandeko Sambela. Soyez violents. Nalobi Zala Soyez Makasi. violents. Zala Languya. Soyez violents. Zala la violence. Soyez violents. Zala Languya. Soyez violents. Zala Languya. Soyez violents. Sambela. Parle à la chaise. Sambela. Cite les noms Sambela. de ton père Sambela. et de sa mère. Sambela. Parle, parle. Sambela. Il y a quelqu'un qui avait parlé sur toi. Il y a quelqu'un qui avait dit dans ta vie que tu n'avanceras pas, que tu ne réussiras pas, que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas réussir. Ce soir, commence à refuser, commence à refouler toutes les mauvaises paroles contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille, contre ton foyer, contre ta santé. Commence à refouler. Il y a des mauvaises paroles qui avaient déclaré sur ta vie sentimentale. Il y avait des mauvaises paroles que avait déclarées sur ta vie sanitaire. Cette fois-ci, commence à refouler. Dis Seigneur, j'en ai marre de vivre la souffrance. J'en ai marre de vivre les mêmes choses que mon père. Je refuse de vivre les mêmes choses que mon père. Je refuse de vivre les mêmes choses que mon père. Si mon père était chômeur, moi je ne serais pas chômeur. Si ma mère était célibataire, moi je ne serais jamais célibataire. Toute parole qu'on avait libérée sur ma vie, sur ma destinée, ce soir, que cela soit refoulé. Je refuse. La Bible me dit, venez et plaidez ensemble. Ce soir, me voici dans ta présence. Je plaide. Pour ma famille. Je plaide pour ma famille Bella. Je plaide pour ma famille. Ce soir, je viens refuser tout mauvais parole du provenant du côté de mon père, du côté de ma mère. Tout mauvais parole qu'on a prononcé sur ma vie, sur la vie de mes grands frères, sur la vie de mes grands frères. Ce soir, je le refuse. Je paralyse. Monte encore. Bouge ton frère. Monte encore. Move. C'est ça. Tu veux prier. Tu veux bouger le pied. Tu veux prier. Tu veux bouger le pied. Pendant que tu bouges le pied, il y a des caquets. Il y a des chars de combat qui sont en train de détruire toute armée satanique, toute puissance diabolique. La Bible dit, toute armée forgera contre toi sera nihilée sans effet. Commence à battre tes pieds. Commence à battre tes pieds. Et dis Seigneur, je refuse à cause de la parole que Jacob a prononcée sur Ribin. Ribin avec qui la malédiction, Ribin avec qui la souffrance, Ribin avec qui l'humiliation. Ce soir, dis Seigneur, je me lève en travers de cette prière, car ma Bible me dit, par prophète, Israël fut délivré. Ce soir, que Moïse dise, que Ribin vive. Ce soir, que je puisse vivre. Ce soir, que je puisse avancer. Ce soir, que je puisse prospérer. Ce soir, que je puisse avancer. Rakashukataya, Rakatamana, Ruabarabaraba. Monte encore. Ne te fatigue pas. Refuse l'injustice de l'ennemi sur ta vie, sur ta famille. Refuse-les. Oui, c'est ça, Yaya. Fais-le pour tes enfants. Maman, fais-le pour tes enfants. Papa, fais-le pour tes enfants. Monte encore. Oui, monte encore. Oui, c'est ça. Ceux qui ont accepté, moi, non, pas accepté. Ceux qui ont tangaté, pas non, pas recevoir un diplôme, pas non, pas recevoir un master, pas non, pas recevoir un maîtrise. Ceux qui ont avancé, pas non, pas avancer. Libère de bonnes paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore. Maman, tu le fais bien. Papa, tu le fais bien. Yaya, tu le fais bien. Monte encore. Il s'agit de toi.
Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Monte encore. 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 Oh non Dieu! Oh non Dieu! Il y a des images que je viens de voir. Il y a des images que je viens de voir. Alors que nous prions là. La première image que je vis. Je vis une personne quand je parle là. Je le vis en train d'être poursuivi par quelqu'un qu'il connaît très bien. Je le vois, on le poursuit par une personne qu'il maîtrise très bien. Mais il se pose des questions. Est-ce que c'est lui qui me fait du mal? Ou c'est quelqu'un d'autre? Je me demande de prier pour la personne rapidement. Si tu es là, manifeste-toi. C'est toi? Ah, comment le Seigneur vient? Oui, c'est ça. Tu as vu ça quand? Le samedi. Alors, la deuxième image que je vois, je vis quelqu'un, il est en train de manger, on lui fait manger quelque chose. Ah, il mange avec quelqu'un, il est en train de manger. Mais en mangeant là, il n'était pas satisfait. C'est toi? Oh, acclame le Seigneur. Mais toi, tu es avec moi tous les jours, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Tu es avec moi tous les jours, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Hein? Quand tu vas chez moi, il faut parler. Comment tu es avec moi tous les jours, tu ne me dis pas ça? Hein? Tu as vu ça quand? Le samedi, tu as vu comment? Donnez le micro rapidement. Donne le micro, je vais écouter. Tu as vu ça quand? Le samedi. C'était quoi? J'étais avec une amie. En ce moment, elle est en Russie. Elle est en Russie? Oui. Il est en train de faire quoi? On est en train de manger ensemble. Et quand tu es réveillé, tu sentais quoi? La fatigue. Très bien, c'est ça en fait ce que j'allais dire. Et toi, tu as vu comme ma fille? Donne ma fille le micro. Qu'est-ce que tu as vu? Moi, c'était un rêve. Ma soeur, elle était partie dire du mal de moi chez ma copine. Après, lorsque je me suis réveillée, avec maman, ça ne marche plus dans la maison. Quand tu as fait quoi? J'avais fait un rêve. Ma soeur, elle était partie chez ma copine dire des choses trop compliquées de moi. Après, lorsque je me suis réveillée, avec maman, ça ne marche plus dans la maison. C'est maintenant des problèmes. Tu me fais des problèmes. Oui. C'est ta sœur qui a vu. Tu avais l'image de ta sœur. Tu avais l'image de ta sœur. Oui. Alors, ces deux signes que je viens de parler là, Dieu me demande qu'on prie tous en famille maintenant là. Alors, c'est toujours en famille. Et tenez vos chaises. Le premier signe que je vis dernier chez Frère Samuel en train, je réserve un détail que je vais le dire sans privé, mais c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. C'est pas un très bon signe. Un très bon signe parce que ça demande une prière particulière sur lui. Alors Dieu me demande qu'on prie pour ça dans chacune de nos familles. C'est à travers ces deux signes-là que Dieu m'a demandé qu'on prie pour ça. Pour nous-mêmes. Alors cette image que dernier le frère Samuel a vue, c'est pas une bonne image. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que lorsqu'il a vu ça, il s'est réveillé avec la fatigue. Il est senti épuisé. Quand je le reproche, il est avec moi toutefois. Alors, il m'a pas dit ça. Vous savez, il y a certaines choses, quand vous voyez ça, ne vous taisez pas. Il faut parler. Qu'on prie pour vous. Qu'on prie pour vous. Tu vas tenir ton frère et ta sœur. Vous êtes en famille. Vous êtes en famille. Tu es seul sur la chaise. Tu vas prier comme ça. Tu vas dire à Dieu, dans ta famille, toute personne mal intentionnée qui est dans le domaine mauvais spirituel, domaine mauvaise pratique,
domaine démoniaque qui ne cherche pas de t'envoûter, de t'initier, de te détruire. Elle est ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Sois violent, prieur. Allez, commence à prier. Soyez agressif. On voulait finir bientôt prier. Et vous qui êtes devant se prier, priez, priez. Priez pour vos enfants, priez pour vous-même. Toute initiation dans les songes. Toute initiation dans les songes. J'aime comme tu pries. Bandako pamele yango. Initiation nyonso kindoki. Initiation no ya munguna. Ezokwea. 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 Ne sois pas dit, c'est prie, prie. Prie, prie. Priez, 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 priez. Priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, priez. Les choses qu'on vous donne dans les songes. Toute initiation maléfique. Toute initiation démoniaque. Je le paralyse. Je le paralyse. Je le paralyse. Amenez-moi, amenez-moi, amenez-moi. Je le paralyse. Je le paralyse. Je suis consacré de Dieu. Je te consacre à Dieu. Toute initiation maléfique ne touchera pas à toi. Je te consacre à Dieu. Tu es intouchable. Au nom de Jésus. Ika baba eka. Iya mama ebo shika. Eka e baba. Eka ya mama shaka. Eka ebo. Iya mama. Ika baba. Eka e baba shaka. Oh non Dieu. Oh non Dieu. On va prier pour ce deuxième sujet. On va prier pour ce deuxième sujet. Écoute-moi très bien. Tout esprit, il y a poursuite. Même la maladie, c'est une poursuite. Même la santé, c'est une poursuite. Et si vous allez s'embêter là, Bandako Pamela, oh non, soyez malédiction à poursuite. Oh non, soyez andabino, avortement, célibat, chômage, et ça poursuite. Allez prier. Prions avec l'élan, prions. J'ai prié. J'ai dit prier. J'ai dit prier. J'ai dit prier. Je retourne. Jalil. Le poursuit le célibat. Poursuit le chômage. Janil. Janil. Poursuit le célibat. Il y a chômage. Jalil. 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 Poursuit de perte. Jalil. Oui, Jalil. Oui, Jalil. Oui, Jalil. Oui, Jalil. 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 Poursuit de célibat. Oui, Jalil. 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 Célibat Jalil. Jalil. Jalil.
Jalil, toute poursuite sur ta vie, Janice est là. Ils vont te chercher la nuit, le jour. Sois intouchable, 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 sois intouchable. Iya mama eka, iya ba shaka, eka yaba, Janil, esprit de poursuite, dans les songes, dans les rêves, célibat et kende, chômage et quoi. Oui, Janil, 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 Iyakashaka, poursuite financière, poursuite de bocage. Jalil, Jalil, Jalil. On entier, on entier. On finit avec ça. Tu tapes les mains, tu bats les pieds et tu pries dans ton cœur. Allez, 1, 2, 3, commence à le faire. Tape les mains, prie. On entier. Tes deux mains sur le ciel, tes deux mains. Et reste calme. Reste calme. Et regarde à Dieu comment il t'élève, comment il te libère. Comment il t'accorde cette victoire. Comment ces liens tombent. Le Dieu de miracles. Il nous accompagne ce soir. Le Dieu qui écoute ta prière. Yahweh. Papa, na pusali pembeni, na ena liziba, ezali o Yesu. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Nabusali pembeni na yena liziba ayala masata yala dashi berere sayama okilo sambo na beleli yo oyano langa apae nabusali pembeni na yena liziba oyesali yo Yesu elela zamba katonya eyilo sambo yawe na yena liziba oyanolanga papa nabusali pembeni na yena liziba oyesali yo Yesu. Hallelujah. Kuya lelo baba wani kuya lelo yaka lelo zambe nanga yaka lelo papa nanga yaka lelo weyo kotalika bonanga papa nanga kita lelo weyo katalika bonanga soki bango basimbakisi biso tosimba losambo soki bango basimbakisi tosimba losambo soki bango bakota baloge soki bango baluka bambikuti losambo futaka yawe losambo futaka yawe mawombe futaka yawe losambo futaka soki bango basimbakisi iso tosimba losambo soki bango bamona bambikuti biso tosimba losambo soki bango bakenda banganga biso tosimba losambo futaka losambo futaka losambo futaka epesaka libala losambo futaka epesaka mabota losambo futaka epesaka shomere mosala losambo futaka epesaka aveugle amonaka losambo futaka ezwaka kokeso deseye losambo futaka ezwaka ana komisie mama ya Samuel losambo futaka. Et tu peux célébrer ta voix et dire merci à Dieu là où tu es. Et dis-lui simplement merci pour ce soir. Et ce qu'il fera encore demain, élève ta voix et dis-lui merci. Élève ta voix, Dieu merci. Il est fidèle. Merci Père.